Nous sommes des acteurs inconscients dans la chaîne du monde, des acteurs qui jouent notre fantasme inconscient répétitivement, jusqu'au moment que nous arrivons à la fin de notre analyse. Cette pièce de théâtre, nous avons la capacité de la reconnaître qu'à la fin de l'analyse. C'est à ce moment de l'analyse que nous pouvons passer à l'autre côté, de libérer de cette répétition. La passe n'a pas de sens que si, une fois franchie, l'histoire de votre douleur se dévitalise, perd sa couleur, ses accents tragiques, pour se convertir en comédie. Dans mon exposé aujourd'hui, je voudrais vous initier à ce moment de la fin d'analyse. Quelques mots des formations de l'inconscient et la répétition. Comme nous le savons tous, les formations de l'inconscient sont difficilement théorisables et encore plus difficilement transmissibles. Ce que les personnes analysées sont gagnées dans la liberté psychique a toujours été difficile à montrer et que cela, en plus, transmettre, sans parler du fait que c'est toujours une expérience singulière. Nous ne trouvons pas des exemples chez Freud. C'est Lacan qui a commencé à intéresser à ces changements chez les personnes analysées et il a insisté que nous pourrions les montrer et théoriser pour finalement les transmettre. Cette procédure, il a nommé la passe. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous rappeler que dans son article « L'analyse avec fin et l'analyse sans fin », Freud avoue qu'il se poutait chaque fois au roc de la castration. Une résistance irréductible, donc dans une impasse. L'impasse, selon Freud, est le terme normal de l'expérience analytique et c'est pour n'importe quel sujet. L'expérience de cette butée ne tient nullement à la particularité clinique du patient ou la maladresse du praticien. Ce n'est pas parce que le sujet est trop nervosé ou l'analyste incompétent que l'on arrive à cette butée. Pas du tout. Freud définit ceci qui est très singulière une impasse de structure et qui veut pour tout sujet. Ce que Lacan nous a apporté, c'est qu'il est allé justement au-delà de cette roc de la castration. Cette butée, qu'il a démontré par la passe. Cette butée, il l'a démontré par la passe. Le mot la passe, Lacan a pris son sens dans l'impasse freudienne. Situer la passe, les fins d'analyse au niveau du rapport sexuel possible, résolution des complexes d'Oedipe. Au moins, il a voulu croire, et c'est cela qui les a finalement conduits à l'échec. Lacan a affirmé très tôt qu'il n'y a pas de rapport sexuel possible. Au lieu de ces rapports, il y a exactement le non-rapport. Pour Lacan, la fin d'analyse ne se situait pas au niveau du rapport sexuel du couple. La fin d'analyse trouve ses ressources d'une manière impensable jusqu'alors, soit à un niveau rejeté comme pré-génital par la dérive post-freudienne, au niveau de l'objet. L'objet n'est pas ce qui fait obstacle à l'avènement du rapport sexuel, mais au contraire, ce qui obture le rapport qu'il n'y a pas et lui donne sa consistance fantasmatique. Dès lors, la fin d'analyse, en tant qu'elle suppose l'avènement d'une absence, tient à la traversée du fantasme et à la séparation de l'objet. Ainsi, à la fin de la cure, le sujet a fini par une identité de séparation. Il se sépare par l'objet. Il a fini, à la fin, il sait être objet, celui de son être propre, objet qui manque. La passe constitue une des avances majeures de l'enseignement de Lacan et elle a fait avancer la psychanalyse. Elle en résume les acquis fondamentaux. Je vous en parle de quelques-unes des émotions. Quand je le trouve. Le fantasme. Quelques mots du fantasme qui est au centre de notre vie et qui le rend souvent tragique. Notre fantasme personnel est construit autour du désir qui tourne en ronde.
Ce qui fixe le sujet de l'inconscient pour Lacan, c'est l'objet. La certitude subjective est toujours au niveau de l'objet. Il règle le désir, il le supporte, il lui donne sa consistance. L'objet est le fondement de l'unité illusoire du sujet. Le fantasme est la fonction qui coordonne le sujet nomade du désir à l'objet qui le fixe. Dans la parole, le sujet fait l'épreuve des dépossessions de soi, du manque à être, en particulier du manque à être représenté par un signifiant. C'est dans le fantasme, cependant, qu'il accède à ce que le signifiant lui concède d'être. En autre mot, le sujet du signifiant est toujours délocalisé et manque à être. Il n'est là que dans l'objet qui appuie le fantasme. Ce pseudo-dessin du sujet, c'est l'objet A. C'est pourquoi la fin de l'analyse se joue selon Lacan au niveau du fantasme et concerne spécialement la fonction de l'objet A. La base est le nom qu'il donne à la disjonction qui s'opère dans l'expérience analytique du sujet et de l'objet, soit à la fracture ou traversée du fantasme. Cette mutation du sujet que l'analyse accomplit, la base est une invitation d'offrir son expérience à la transmission. Nous pouvons le décrire plusieurs façons, mais dans tous les cas, cela nécessite que dans le moment de sortie d'analyse, nous pouvons voir clair notre part, notre rôle que nous avons joué, notre tragédie personnelle, si nous retournons le regarder. Comme il devient presque invisible, comme ils pâlissent, ces objets rutilants qui ont mobilisé votre attention, votre intérêt, votre passion, en même temps qu'ils annulent doucement que leur figure se dissipant en nuages, voilà qu'en cette fin de l'analyse, un objet dur prend son relief, devient net. C'est ce qui nous a permis d'éviter la castration, notre substance singulière, mais qui n'est plus travesti par la fait et qui n'est plus inconscient. La fin d'analyse est aussi une acceptation de la perte. De la même façon que celui qui se tourne identifié enfant ce qu'il avait toujours eu devant ses yeux sans le voir, saura ce dont il a parlé tout au long de son analyse. L'investissement lipidinal se contracte, se condense, se densifie et s'isole toujours davantage dans le même temps que le sujet s'en défausse. Et lorsqu'il s'en défausse, il aperçoit de même coup à quel point ces quantités de lipides commandaient son destin et soutiennent son monde fantasmatique. C'est ce qu'on peut appeler la construction du fantasme fondamental du sujet. Le moment de désinvestissement lipidinal est aussi dit traversement de fantasme. Cette condensation de lipides sous forme de plus en plus compacte est ce que Lacan a essayé d'apprendre aux analystes à manière en l'appelant l'objet A. Et on ne le maniait qu'à la mesure de notre propre analyse. Cela fait un tournant de l'imaginaire à la symbolique. Le manque à être fantasmatique, imaginaire, qui l'aliéna de cette symbolique, fait éclipse. Le manque à être passe. Quelques mots de remaniement des signifiants. J'ai parlé des signifiants qui nous définissent, au moins dans nos fantasmes. L'énigme de l'analyse, c'est qu'on peut organiser et réorganiser la suite des mots. Organiser une ordre tout à fait autre, cela permet à un sujet de se déplacer. Juste pour mentionner ici que un des désirs de l'analyste, c'est arriver à créer un signifiant nouveau ou arriver à déplacer les autres. C'est dans ce sens que les tragédies personnelles peuvent devenir plutôt une comédie ou sinon au moins un documentaire.
Le fantasme fondamental, nous ne pouvons pas le toucher, changer, mais nous pouvons apprendre un nouveau regard vis-à-vis ce fantasme, créer une nouvelle écriture, une nouvelle histoire. C'est aussi de ne plus être fixé à ce qui ne va pas dans notre vie, mais voir ce qui fonctionne. Lacan appelle ce fantasme qui nous invite à le traverser que c'est une fenêtre sur le réel. Pour chaque sujet, le fantasme fait la loi de la série qui constitue son existence. La traversée du fantasme met en question le cadre de cette fenêtre. C'est se défénétrer. Jusqu'alors, c'est passé, commander le présent et le futur. Il était toujours actualité, il était affecté. La traversée est la résolution du transfert. Elle permet du sujet de se repérer par rapport à l'objet. C'est libératrice. Grâce à un processus d'analyse personnelle, nous pouvons mieux comprendre notre désir et cela a des implications sur notre vie, car une grande partie de notre souffrance est liée à des problèmes psychiques et non matériels. Encore quelques mots par rapport aux identifications et identifications aux symptômes. La fin de l'analyse consiste aussi des identifications progressives de tous ces autres que le sujet a identifiés pendant sa vie. C'est un dénouement de la dépendance de la demande qui rend possible la chute des identifications à grand autre et aux tous ces autres. Cela se commence au stade du miroir, allant finalement à l'identification du symptôme. Le symptôme inconscient nous réduit, nous accarde en souffrance par la répétition, par la jouissance inconsciente. Le symptôme analytique n'est pas constitué dans l'objectivité comme les symptômes psychiatriques. Le symptôme analytique est constitué dans la zone la plus intime du sujet, si intime qu'elle lui est aussi lui-même étrange et inquiétante. Et ce qu'il en dit sera le plus souvent renversant pour le juge et pour ses proches s'il le savait. Le juge est seul à pouvoir dire son symptôme, seul à pouvoir dire qu'il est guéri aussi, qu'il a franchi une barrière. Nous sommes invités à être notre symptôme, ce qui reste inchangeable chez nous, ce qui nous définit. C'est avoir appris que le vœu que nous avons eu pendant notre vie était le néant. En autre mot, la déesse n'existe pas. C'est accepté incurable, mais en même temps, il y a un soulagement dans la manque à être. Il y a certain assouplissement de la condition d'amour régissant le choix de l'objet. C'est avoir mis à nu de la jouissance du symptôme inconscient qui nous fait souffrir. L'expérience analytique nous destitue notre subjectivité. L'inversion qu'on est tenté d'introduire dans l'analyse sera la mutation du sujet, une transformation dans la subjectivité, un sujet qui ne sera plus divisé, mais reconstitué, qui ne sera plus à pâtir, un sujet qui sait qu'il parle dans son symptôme, voit dans la pulsion, un sujet qui n'est plus du sujet du refoulement, mais du sujet du désir de savoir, et un sujet qui ne sera plus sujet d'effet, mais le sujet de cause. C'est une mutation qui change le sujet dans ce qu'il y a de plus profond et qui est en rapport de la jouissance du fantasme fondamental. Le dévoilement des fantasmes, sa traversée, n'est pas sans incidence sur la pulsion même. La position qui en résulte, celle d'un être qui n'est plus dupe de son fantasme, qui, tel l'initié, est comme passé derrière un voile, derrière l'écran de sa propre chaîne, qui voit son propre point aveugle, c'est la position exigible de l'analyste. De la tragédie personnelle à la comédie partageable, comme dit le sous-titre,
La tragédie, c'était avant. La comédie va beaucoup plus loin que la tragédie. Elle est plus profonde. Si tragédie il y a, elle se situe avant la passe. La passe signifiait qu'on est passé du tragique de son histoire personnelle à son aspect de comédie. Le juge peut faire la passe au moment où il a pris une distance avec son expérience, qui lui a permis de voir que sa vie tragique a été dominée par quelques signifiants qui jouaient entre eux, quelques mots qui faisaient des mots d'esprit entre eux. En parler, c'est pas si terrible. Le terrible, c'était au contraire avant. La passe signifiait qu'avec les impasses de son existence, on réussit à faire une comédie. Je vous l'ai dit une phrase et quelques commentaires de Lacan. Lacan a dit, l'analyste ne s'autorise que de lui-même et quelques-unes des autres. Cette phrase, je vous l'ai dit quelque chose, donc j'ai dit l'exigence un peu plus haut, plus avant, et donc c'est quelque chose à prendre très sérieuse. Plus nous approchons à être franchi cette ligne d'être un analyste, ou si nous sommes déjà des analystes, plus cette phrase de Lacan nous responsabilise. Autant plus que nous ne pouvons pas se cacher derrière un diplôme, une reconnaissance, nous sommes seuls à décider. La passe est faite pour répondre aux questions comme explique-nous tes raisons de ne pas te croire un imposteur ou explique-nous donc ce que tu fais dans le secret de ton cabinet. C'est pas facile, hein? Il n'y a pas beaucoup de matériel à indiquer qu'est-ce que c'est la passe parfaite. On peut dire que c'est le cas où on observe, en fin d'analyse, expulsion pratique du sujet hors du discours analytique. Ce n'est pas que le sujet qu'est être analysant de tel analyste, c'est qu'il qu'est de pouvoir être analysant. Les ressources même qui lui permettaient de l'être se tarissaient. Le manque à être qui l'aliénait de la symbolique et que le discours analytique entretenait et exploitait éclipse. Le manque passe. Nous pouvons dire que l'analyste ne s'autorise que de lui-même dans le discours analytique, qui ne comporte pas des autres semblants que lui en tant que A. Ce que Lacan a voulu dire par cette autodéclaration de l'analyste est malheureusement très souvent pris dans un contexte et mal utilisé par certains analystes, leur permettant de se autodéclarer comme analystes sans l'être. Voilà. Pour conclure, je sais que vous avez beaucoup d'exposés aujourd'hui. Oui, j'ai voulu conclure pour la transmission. C'est très important dans la psychanalyse parce que la transmission dans la psychanalyse s'accomplit dans l'expérience analytique et non pas dans l'enseignement. La science peut transmettre la certitude par l'enseignement. La psychanalyse, non. La psychanalyse ne peut transmettre ce qui est de l'ordre de sa certitude que dans l'expérience analytique elle-même. La base est juste une des moyens d'essayer de transmettre quelque chose que nous avons expérimenté. Comme nous le savons, il n'y a pas de formation analytique, il n'y a que des formations de l'inconscient. Dès que nous voulons former à une formation, nous demandons une identification. Et la psychanalyse est au contraire conçue comme un processus de désidentification. Et comment transmettre un non-savoir de l'inconscient qui n'est pas le savoir de la science? Pour le moment, nous le faisons par le discours de la psychanalyse et par la transmission d'expériences. Je vous remercie pour votre écoute. Oui, merci. Merci à toi, Sana. Et il va y avoir quelques réflexions, quelques questions, donc c'est à vous. Ou des spécialistes, je ne sais pas, je pense à Bissera, je pense qu'il peut nous dire des choses.
peux venir devant ici, s'il te plaît, si tu as envie. Une réflexion sur la passe lacanienne, voilà. Je ne suis pas une spécialiste, d'accord. Voilà, qui veut Moi, j'ai une question. Voilà, vas-y, va de. La passe, ça s'écrit comment? P-A-S-S-A. Passe, P-A-2-S. Ah, P-A-S-S-E. Désolée. De passer. Comme passer. Merci. Oui, comme passer, mais on ne dit pas le E. Sonia, mais elle ne va pas t'entendre là, il faut te rapprocher du sujet. Vous m'entendez ou il faut que je me lève? Non, il faut que tu te lèves. Non, je me lève. Alors, j'arrive. Hein. Alors, vous avez parlé de la passe lacanienne. Vous avez survécu, vous l'avez terminé? Oui, à mon avis, oui. J'ai passé aussi dans une autre association lacanienne. J'ai fait ma passe. D'accord. Donc, vous avez fini votre passe lacanienne et vous ne détestez pas Lacan? Je ne suis pas lacanien, on peut dire. Non, ça me rassure. Oui, je ne suis pas lacanien. Mais par contre, je vois bien qu'il a quand même amené quelque chose à la psychanalyse que nous pouvons tous profiter, utiliser. Par exemple, justement, moi j'avais fait dans la groupe clinique, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait maintenant. J'ai expliqué mon traversée de mon analyse. Et je l'ai fait utilisant un peu ces termes, mais dans la façon très compréhensible. Je peux imaginer que ce n'est pas facile à autant comme ça, mais dans demi-heure, on arrive, dans 20 minutes, je n'arriverai jamais à tout expliquer autrement qu'en lisant. En fait, je vous pose cette question parce que moi, j'ai fait une passation lacanienne et je trouve que je ne suis pas lacanien pour autant, c'est pour ça que ça me fait rigoler parce qu'on a eu la même réaction. Mais je trouve que contrairement aux autres psychanalystes, m'a donné une liberté de penser. Tout à fait, c'est vrai, tout à fait. Et c'est pourquoi je dis que je suis, oui. Et en fait, aussi une notion, quand je vois, par exemple, les aspirants, ils nous retirent, alors bien ou pas bien, je ne sais pas, une partie des peurs sur nous-mêmes. Parce que dans la passation, alors moi, comme moi je l'ai vécu, vous êtes obligé d'une certaine façon, à un moment donné, de faire un suicide psychologique, au fait. C'est-à-dire vous êtes obligé de laisser tous vos acquis. Oui, tout à fait, oui. Moi, je l'ai vécu comme ça. Oui. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit on a survécu à une passation lacanienne, parce qu'on a été obligé de laisser une grosse partie de nos principes, parce qu'on voit que ces principes-là, c'était dans la tragédie. On était dans la phase tragédie. Ce n'était pas forcément les nôtres. Oui, moi, je ne l'ai pas vécu autant comme ça. Je n'ai pas vécu autant, parce que peut-être c'est aussi que j'ai été quelques années déjà à APE et que Lacan est venu juste comme une des outils. Et ce n'est pas quelque chose que je me suis grandi avec comme une psychanalyste. D'accord. Donc, c'est pas. Moi, j'ai fait une différenciation que je comprends, c'est qu'il attend de nous et qu'est-ce qu'il attend qu'il se passe dans la passe. D'accord. Mais personnellement, je n'ai pas vécu comme une amputation de quelque chose. Mais je voudrais aussi dire là, par rapport à c'est une possibilité que je suis très contente que moi, je ne voudrais pas que la passe, ça vient, par exemple, à APE, mais je vois quand même qu'il y a déjà une certaine sorte de passe. Oui. Et ça veut dire qu'à la fin, on doit quand même raconter notre histoire dans les devoirs, qui sont les derniers devoirs. Ils demandent tu as vécu, ton analyse, qu'est-ce que s'était passé. Donc, ça, c'est plutôt peut-être cette façon qu'on aimera que ça continue, pas comme une opération chirurgicale où tu es presque suicidé ou amputé, mais une façon plus humaine.
Oui, plus soft, plus soft. Oui, tout à fait. Mais je vois qu'il est déjà, parce que j'ai fait les derniers devoirs et c'était ça. C'était raconter ton analyse, certaines façons de revivre et expliquer à quelqu'un. Ben, merci beaucoup d'avoir Bien. Merci bien. Quelqu'un d'autre veut évoquer la passe lacanienne ou la passe en général? Bon, on va te laisser, Sana. Merci beaucoup. Passe une bonne fin de journée. À bientôt. Pareil, pareil. Merci. Merci.